donc c'est une perruque que j'en profite pour faire un coucou à Elohim Beauty et tout. Je vous mets tout dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de bastonnade. On va pas. Oui, c'est elle qui a fait ça. Voilà, c'est Elohim Beauty qui a fait ça. C'est comme en fait, ça va être des closures. Et quand on te fait ça, tu vois, on ne voit même pas ta tête quoi. C'est comme si tu avais tressé. C'est une perruque, c'est comme si tu l'avais tressé. Comme j'en avais marre de montrer ma tête tout autour de la bouche et la mise. Demain, ne soyez pas étonnés de me voir sans ça, c'est une perruque. Alors, je disais qu'on va parler de bastonnade. C'est ça qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux actuellement. Nous allons parler aussi du téléphone portable et de ce qu'on doit en faire au sein d'un foyer. Parce que tout est parti d'une femme qui a fouillé le téléphone de son mari, qui a constaté qu'il entretenait des relations avec une dame dehors, et donc il s'est fait passer pour son mari, bon, etc., qui a entretenu une conversation avec cette femme qui est dehors, et cela s'est achevé par une bastonnade, on va dire un kidnapping, on l'a bastonné proprement. Déjà, Joanne, quel est ton avis par rapport à la question? Merci. Je pense qu'une femme sage, une femme raisonnable n'a pas besoin de se fatiguer et aller jusqu'à bastonner quelqu'un devant. Parce que c'est sa manière à elle de montrer son amour et sa possessivité. Pour montrer sa possessivité, il y a plusieurs autres méthodes, il y a plusieurs autres façons de montrer qu'on aime quelqu'un sans faire preuve de, sauvagerie, sans faire preuve de boucan. Oui, de sauvagerie. De sauvagerie parce que kidnapper quelqu'un, la bastonner, filmer ça, mettre ça sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle est même. Je m'en voudrais de la juger, mais je crois qu'elle s'est montrée plus ignorante même que la maîtresse de celle qu'elle appelle. C'est beaucoup de vulgarité et de bassesse. Oui, c'est le mot, c'est le mot, je le disais. C'est de la bassesse parce qu'une femme qui se respecte. Je ne me vois pas, moi, aujourd'hui, en train de me bastonner avec quelqu'un. Peu importe la raison, quelle que soit la raison qui me motive, me bastonner avec une autre femme à cause de mon mari. Mais là, je me mets à nu. En réalité, c'est elle-même qui s'est mise à nu. Hein. C'est elle-même. Elle s'est, je dirais qu'elle s'est dévalorisée. Et par ricochet, elle a dévalorisé les femmes en général. Elle a renvoyé une mauvaise image de la femme africaine. Parce que quand je prends l'histoire, c'est son mari qui a dragué la fille. Puisque elle a écrit à la fille comme son mari, elle draguait la fille. Ça me dit donc que c'est son mari qui drague la fille. Mais la fille savait venir dans sa maison d'elle-même. Mais la fille savait que c'est un homme marié. C'est un homme marié. Mais même si elle sait que c'est un homme marié, mais c'est ton mari qui l'a dragué. Oui, donc tu as fait avec ton mari. C'est ton mari qui l'a invité chez toi. Donc si tu as un problème, c'est avec ton mari que tu l'aurais réglé. Que tu as réglé ce problème. Et ce problème n'est pas un problème à régler dans la chair, à régler de façon sauvage, bizarre, vulgaire comme elle a fait. Parce que aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce sujet-là, Joanne, parle à beaucoup de femmes. Ce qu'elles constatent en fouillant le téléphone de leur mari, la vie des maîtresses dans le téléphone de leur mari. Que faut-il faire? Donc j'en viens à ma deuxième préoccupation. Qu'est-ce qu'il faut faire? A-t-on dans le couple le droit de fouiller le téléphone de son conjoint, qu'on soit un homme ou une femme? Non, pourquoi? Une vraie femme n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son mari. C'est un acte de défaut de confiance en soi-même. De manque de confiance en soi. Oui, de manque de confiance, voilà. Oui. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en qui je suis, en la femme que je suis pour mon mari, au rôle que je joue dans la vie de mon mari, si j'ai confiance en la place que j'ai dans le corps de mon mari, je n'ai pas besoin de fouiller son portable parce que aujourd'hui, on a la capacité avec le réveil spirituel de découvrir beaucoup de choses sans le portable de quelqu'un. En temps normal, une femme réelle, une femme qui vit en communion étroite avec Dieu, avec le Saint-Esprit, n'a pas besoin d'un portable avant de savoir si son mari la trompe ou non. Mais c'est impossible, c'est inconcevable. Si ton mari te trompe, tu dois avoir des mais d'accord, alors elle sait, voilà, elle sait par exemple, et je le dis aussi, les hommes n'ont pas besoin de fouiller le portable de leur conjoint.
Parce que la femme, si tu ne lui fais pas confiance, si la femme veut te tromper, c'est pas, tu ne sauras pas taper son portable. Le foyer, c'est d'abord comment la se fait-il confiance. que C'est l'amour et la je confiance. sais, C'est c'est pas la le confiance. foyer. Mais comment ça veut dire qu'on est un couple, on est ensemble, on peut tout faire ensemble, on peut coucher ensemble, faire les enfants ensemble, mais qu'on n'a pas le droit de fouiller dans le téléphone l'un de l'autre. Alors, tu disais que le téléphone ne C'est un suffit bien pas. privé. C'est un bien privé. Alors, une femme sait que son mari le trompe. La trompe. Elle fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle ne doit pas menacer, pardon, Angela, tout. Voilà. Si tu n'arrives Elle ne peut pas menacer celle qui est dehors. Si tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à te maîtriser et que toi, tu passes ton temps à fouiller ton portable, je te dis arrête ça. Parce que ça, c'est un acte qui amène les hommes même à nous détester. Parce que l'homme n'aime pas, on le pauvre, qu'on n'a pas confiance en lui. Maintenant, dans le même temps que l'homme aussi ne fouille pas le portable de sa femme. C'est un bien privé. Le Le téléphone est un bien privé. Les femmes comme Nadège, parce que moi je le fais. Les femmes comme Nadège, arrêtez de fouiller le téléphone de votre mari. Arrêtez de fouiller le téléphone de votre mari. Et les hommes aussi, Joanne l'a dit, c'est un bien privé. Moi, je suis un coach conjugal. Je reçois aussi bien les hommes que les femmes. Tout le temps dans mon messenger, je reçois plus de 200 messages par jour. Des messages bizarres. Les hommes qui vont te dire, ma chérie, comment tu vas? Mais c'est ça que mon mari va regarder. Non, je serais se mettre à... Non, il peut pas tomber si bas que ça. La femme que tu as opposée, tu as une place au-dessus de toutes les places dans sa tête. Tu n'as pas besoin d'aller contrôler son portable. Et maintenant, en dehors de tout ça, en dehors de amant ou maîtresse, tout ce que nous disons, il y a aussi des choses confidentielles que chaque personne doit garder pour lui. Ce n'est pas une affaire d'infidélité, non. Mais j'ai des choses que je dis avec ma mère. Voilà. Il y a des choses, il y a des conversations. Oui, il y a des conversations que j'ai avec ma soeur. Mon mari dit avec ses tantes, avec sa mère, même, il y a des conversations que j'ai avec des frères à mon mari, qu'ils ne voudraient pas que mon mari sache parce qu'ils me donnent une certaine place, ils me mettent à un certain niveau et je suis leur confidente. Et donc je ne voudrais quand même pas, je ne souhaiterais quand même pas que ces conversations que j'ai avec ses frères dans le cadre de mon travail, il a fouillé mon portable pour avoir ça. J'ai besoin d'une vie professionnelle privée. J'ai besoin d'une vie professionnelle privée. Et dans le même temps, mon mari, même qui est là, je pense que lui-même, il a besoin d'être un peu tranquille. Il n'a pas besoin de tout me dire. Ce qui est nécessaire pour notre foyer, ce qui est important pour notre foyer, j'estime qu'il me le dit. Alors, comment il faut gérer? Tu n'aimes pas le mot Chiza. Alors, comment il faut gérer les femmes de dehors? Les femmes étrangères, voilà, les femmes étrangères. Comment il faut faire? Il ne faut pas fouiller le téléphone, mais je te dis souvent, Joanne, quand Joanne, il peut arriver qu'un homme soit possédé, il peut arriver qu'un homme soit bassé. Et sa femme, c'est celle qui vit avec lui, qui peut donner la lettre, qui peut même donner la lettre à la femme. La femme n'a pas besoin du portable de son mari avant de savoir que son mari est sous emprise spirituelle, démoniaque ou non. Alors, coach Joanne, donne-nous l'astuce. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dans ces cas. Oui. Moi, je dis, lorsque vous êtes dans ces situations, la femme, elle sait vraiment faire présenter, elle sait faire inviter dans votre foyer. Elle a décidé de tout gâter, elle a décidé de gâter votre harmonie habituelle. Ou bien même, parfois même, il y en a qui ne viennent pas pour gâter. Elle cherche juste un homme qui va l'aider à s'accomplir aussi en tant que femme. Elles ont leur raison, je le dis toujours, elles ont leur raison, ces femmes qui prennent cette décision, mais qui ont cette vision de demeurer avec des hommes ou des hommes mariés. Mais moi, je dis, lorsque tu es une femme et que tu penses que la vision de ton couple ne répond pas à ça, si la base selon laquelle vous êtes mise ne répond pas à une affaire de femme étrangère qui va venir, comment tu sais, oui, c'est frustré. Venez posséder ton homme. Venez casser ce que vous avez, ce que Dieu a lié, ce que les hommes ont déjà, la femme n'a pas besoin d'attendre ça. Avant d'être une femme de prière, une femme de feu, la femme sage, quand on dit que la femme sage bâtit sa maison, ce n'est pas nécessairement une maison, comme nous voyons une maison faite de pierre, de fer, non. Mais c'est ton foyer, c'est ton couple, c'est ta vie. Donc quand on parle de la maison, c'est pas nécessairement c'est pas une maison
Non, au vrai sens physique, nous parlons, mais c'est tout ce qui est spirituellement et tout établi. oui, voilà, tout ce qui spirituellement constitue un ensemble de puces, mais un ensemble de... Oui. C'est ça, non? Que vous avez rassemblé, qui Voilà, fait que vous êtes un tout. pièces, un ensemble de pièces. Quand on rassemble, Le foyer est un tout. Un tout unique. Unique. Le foyer est un tout. Donc, si tu veux bâtir des maisons en tant que femme, la maison, ça peut être ta vie professionnelle. La maison, ça peut être ton couple. Oui. La maison, ça peut être ta famille d'origine, d'où tu viens. Oui. Tu es une femme qui bâtit cette famille, alors tu dois être une femme sage. Tu veux être la femme de Proverbe 31. Voilà. La femme si tu veux être vertueuse bâtit sa maison. Alors là, tu as besoin d'être une femme de feu. Une femme qui prie, une femme qui est en communion étroite avec Dieu et avec sa parole. Une femme qui ne fait rien sans la parole de Dieu. Une femme qui sait quand est-ce qu'il faut décréter, quand est-ce qu'il faut ordonner, quand est-ce qu'il faut arrêter des choses. Parce que c'est des choses différentes. Lorsque tu es dans un cas pareil où la femme est vraiment là, elle est venue pour tout bousiller dans ta vie, tu te lèves et tu commences par faire des décrets. Tu commences par lancer des décrets contre cette femme étrangère. Tu commences par faire des déclarations prophétiques sur la vie. Comment faire cette déclaration-là? Alors, c'est là que je parle souvent à la femme. Je lui dis, essayez d'avoir des documents qui peuvent vous aider. Voilà ce livre que j'utilise moi personnellement. Le combat de la femme avec Adeline Eliel. J'ai lu beaucoup de livres de prière. Dans mon travail, je lis beaucoup de choses, mais spécialement, ce livre m'aide à, comment on appelle donc, à aller de l'avant. Ce livre m'aide, quelle que soit la situation conflictuelle dans laquelle je suis dans mon foyer. Ce livre m'aide parce que cela me propose des solutions à chaque type de problème. Je vais demander à Bion de voir par exemple à la page 100, comment je vais dire, à la page 132. À la page 132, voilà. Oui, à la page 132, d'ici, priez pour arracher vos maris des mains des femmes étrangères. Il faudrait que vous ayez ce livre-là. Moi-même, je ne l'ai pas, je le découvre là, mais je vais le prendre parce qu'il est plein, il est très bon. Alors, déjà, c'est des bénédictions. Père, je te remercie. Père, je te remercie. Je te demande pardon. Voilà. C'est comme une purification de l'âme déjà. Remerciez Dieu pour les grâces qu'il vous accorde. Demandez pardon pour ce que vous avez fait, etc. Et après, il y a des déclarations de femmes de feu. Je retire de la femme étrangère la faveur de mon mari au nom de Jésus. Je retire. Arrête cette histoire-là. Tu n'as pas besoin de porter à quoi arrêter. Mais tu as besoin d'être une femme de feu dans ta maison, dans ta chambre. Quand il s'en va, je rends nul. Quand il s'en va, toi tu prends ton livre, tu prends et tu parles à ton Dieu. Je rends nul et sans effet toutes les flèches spirituelles maléfiques tirées par la femme étrangère présentement dans mon mariage au nom de Jésus. Retournez rapidement à l'envoyeur. Que la confusion soit le lot de chaque femme étrangère militant contre mon ménage. C'est de ça qu'il s'agit, Bion. Tu vois, on va s'arrêter là. Oui. Mais les gens qui nous suivent voient déjà un peu. Je retire tous mes droits volés par la femme étrangère. Retirez ça. Vous les femmes dont les maris ne donnent plus l'argent à la maison et tout est dehors là. Retirez vos droits. Voilà. Prenez vos droits. Proclamez. Retirez vos bénédictions. Quelle que soit votre religion, votre obédience religieuse, prenez vos droits, retirez-les, reprenez-les. C'est bien ça. Oui, c'est ça, parce que lorsque nous parlons de femmes étrangères, nous ne voyons pas un peu plus de loin. Tu sais quoi, Bion, quand dès que moi tu parles de femmes étrangères, ça veut dire que cette situation peut venir détruire même comment je vais dire, tous les fondements, tout ce que vous avez fait, tous les projets, tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous avez la destinée de tes enfants est mise en jeu. Oui, elle est mise en jeu. Ta propre destinée en tant que femme mise en jeu. La destinée de ton mari est mise en jeu. Donc, ce n'est pas une affaire de je vais taper quelqu'un dehors. Non, c'est pas une affaire de j'ai vu, elle t'a écrit, non, les femmes, mais se dépasser cette étape-là. Venons à un autre niveau de maturité, devenons des femmes sages dont la Bible parle, des femmes qui savent quand est-ce qu'il faut décréter, quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut briser, quand est-ce qu'il faut ordonner, quand est-ce qu'il faut renvoyer. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si vous restez là à parler dans la chaise,
La Bible nous dit, je pense que c'est Saint Paul qui nous dit que nous n'avons pas amené des combats dans la chair, mais nous avons amené des combats avec des esprits. Avant qu'une femme ne prenne possession du corps de ton mari, elle a déjà pris possession de son esprit d'abord. C'est d'abord une question. Deux esprits qui se sont d'abord comme le dit mon berger, c'est une question d'esprit à esprit. C'est un combat dans l'esprit d'abord. Toi, tu es là à parler ici. Après, quand tu appelles les gens là, c'est Chanel. Ou bien bavarder, prendre un portable. Il y en a même qui se permet de prendre leur portable. Moi, Joanne, je vais prendre mon portable pour appeler quelqu'un d'autre pour dire j'ai constaté que tu sois avec mon mari. Mais c'est quel privilège ça? C'est la privilégiée, c'est lui donner une valeur. Non, mais ça, on va y venir parce que tout le monde, en fait, les gens il faudrait que les femmes apprennent à maîtriser leurs émotions. Voilà. Il faut que la femme apprenne à maîtriser ses émotions, qu'elle apprenne à maîtriser sa colère, qu'elle apprenne à se faire confiance elle-même, qu'elle sache que ce qu'elle est pour son mari, personne ne peut l'être. Personne. Il y a des femmes qui me disent, il y a des femmes que j'écoute qui me disent, s'il me quitte, c'est lui qui va souffrir. Les femmes doivent venir à ce niveau de maturité et savoir que si l'homme te quitte, c'est lui qui va souffrir, ce n'est pas moi. Si tu me quittes, c'est toi qui vas souffrir. Moi, je n'ai rien à faire. Moi, c'est ce que je me dis. Si mon homme me quitte, c'est lui qui va souffrir. Parce que je suis consciente de la valeur, de la place que j'ai dans sa vie. Vous voyez? Alors, chers dames, commencez pas à vous faire confiance. Si vous avez des problèmes de confiance en vous-même, si vous avez des problèmes de colère démesurée, si vous pensez que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, si vous pensez que les paroles qui sortent de vos bouches ne sont pas des paroles valables, si vous pensez que votre couple a besoin de changement, je vous propose aussi sur les... Comment activer le changement positif dans son couple? Voilà. Comment activer le changement positif dans son couple? Par Joanne Kenom Fanou. Voilà. C'est notre coach. Ce document, voilà. Ce premier document que j'ai sorti pour accompagner les 2000 francs, c'est d'autres vont suivre encore bientôt, plusieurs autres documents vont suivre pour vous aider à planifier vos vies, aider à devenir la meilleure version de vous-même. On a beaucoup de documents en projet pour aider les couples, mais déjà en attendant, vous pouvez vous procurer ce document. Voilà. Comment activer vos changements dans votre couple. 2000 vous allez voir, vous allez adorer. Les contacts quelque part. Le 66 42 41 47 pour avoir accès au document. Vous allez adorer, je vous assure, et vous allez faire les témoignages, vous allez témoigner avec ces deux livres, avec ces deux documents. Je ne pense pas qu'il y ait une femme qui ne va pas réussir dans son foyer. Parce que tu as tout. Comment sortir de la misère? Comment sortir du joug de ta belle-mère? Comment sortir du joug de tes beaux-parents? Comment sortir du joug de la servante? Comment sortir du joug de la femme étrangère? Comment gérer tes enfants? Comment prier pour tes enfants? Comment prier pour toi-même? Comment t'élever professionnellement? Tout y est. Et si tu as les clés pour changer ton foyer, pour amener ton homme à raisonner comme toi, tu as les clés pour amener ton homme à comprendre des choses de la même manière que toi. Parce que c'est possible, l'amour est possible, il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire et de le vouloir. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous voulez changer de tête comme j'ai fait là, en un clic comme ça, sans avoir passé toute une journée chez une coiffeuse, eh bien, vous verrez ça dans les détails et je vais laisser son contact quelque part. Et rejoignez-nous sur Foyer Sacré et dans les jardins de Bion, sur les réseaux sociaux. Posez des questions, donnez-nous des orientations par rapport au sujet qui vous préoccupe pour qu'on puisse en parler. Voilà. N'est-ce pas, Joanne? Oui, c'est ça. En attendant, on vous fait un gros bisou et bon mois de février, le mois par excellence, le mois de l'amour. Partagez l'amour. Voilà, vous n'attendez pas seulement l'amour de vos maris. Oui. Partagez autant que vous le pouvez. Plus vous allez en partager, davantage vous allez en recevoir de la nature, des bonnes personnes, des personnes positives qui vous entourent. Partagez l'amour. Alors ce mois-ci, Nadège et Bion, Nadège et moi, nous allons beaucoup plus parler de l'amour. Voilà, on parlera d'amour. L'amour sur tous les plans. L'amour, l'amour, l'amour. Que vive l'amour. Allez, prenez soin de vous. On vous fait de gros bisous comme ça. À bientôt. À bientôt.